Martin Luther, qu'est-ce qu'il va dire Martin Luther? Il va écrire plein de choses. Quelqu'un peut lire, hein? S'il arrive. Quand ça arrive à rouge, on lit bien fort. Allez, on a inventé que le pape, les évêques, les prêtres, les gens des monastères seraient appelés État ecclésiastique et que les princes, les seigneurs, les artisans et les paysans seraient appelés l'État laïque. Ce qui est certes une fine subtilité et une belle hypocrisie. Personne ne doit se laisser intimider par cette distinction pour cette bonne raison que tous les chrétiens appartiennent vraiment à l'État ecclésiastique. Il n'existe entre eux aucune différence. Aucune différence. Si ce n'est celle de la fonction. Nous avons un même baptême, un même évangile, une même foi et sommes de la même manière chrétiens. Car ce sont le baptême, l'évangile et la foi qui seuls forment l'État ecclésiastique. Ce que fait le pape ou l'évêque, à savoir l'onction, la tonsure, l'ordination, la consécration, peuvent transformer un homme en cajou ou en idole barbouillée d'huile. Mais ils ne font pas le moins du monde un membre du sacerdoce ou un chrétien. En conséquence, nous sommes absolument tous consacrés, faits par le baptême. Le baptême. Alors ici, Martin Luther écrit au prince, écrit à la noblesse de son époque, qui, voilà, le titre, le statut, jouait un peu, faisait le poids. Et là, il est en train de dire, non, en fait, nous sommes tous c'est pas, et là, vous lui parlez d'ici en rigolant, en disant des idoles barbouillées, c'est pas parce qu'il y avait certains qui n'avaient pas forcément la foi en Christ. Mais parce que c'est une question, voilà, c'est le fils d'eux, c'est la famille interne, on va leur donner prêtre, on va le mettre là. Il n'y a pas véritablement d'engagement. Et c'est pour ça que lui va mettre en avant le baptême comme signe d'engagement pour le chrétien. Alors, encore une fois, pour Luther, le baptême ici, lui, il est encore dans le pédobaptisme. C'est-à-dire que c'est baptiser les enfants, les bébés. En passant par les parrains et les marraines, c'était eux les garants de l'éducation chrétienne de l'enfant, jusqu'à sa confirmation. Confirmation de ça. Bon, on ne va pas rentrer dedans. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est ça. L'état ecclésiastique, c'est-à-dire l'Église. Et là, cette affirmation vise à remettre en question la distinction qu'il y avait à l'époque. D'un côté, le clergé, les clercs, et de l'autre côté, les laïcs. Luther va dire non, nous sommes tous consacrés prêtres par le baptême. C'est-à-dire quoi pour Martin Luther, dans sa compréhension des Écritures, notamment avec l'Épître aux Romains, pour lui, le baptême introduit chaque croyant dans une certaine, dans cette dignité sacerdotale, on en parlait tout à l'heure, une dignité spirituelle, qui faisait de lui enfant de Dieu. Alors, il nous dit bien ici aussi que nous avons le même baptême, l'évangile, nous avons proclamé l'évangile, la centralité de l'évangile, qui avait cette même foi, c'est ça qui va nous faire chrétien. En même temps, comme je disais tout à l'heure, notre cher ami Martin Luther était encore dans le pédobaptême. Parce que nous aujourd'hui, parce qu'on a évolué, on a compris l'écriture, cet engagement-là, c'est la personne qui. Mais à l'époque de Martin Luther, qui était protestant, un des premiers protestants, pour lui, le pédobaptême était valide. C'est bon? Bon. Donc pour Martin Luther, cette doctrine du sacerdoce universel amène tous les fidèles à être prêtres. Leur baptême, c'est ça qui va les consacrer. C'est pas juste en versant de l'huile sur la tête, badigeonner d'huile, il n'a pas dit badigeonner, il a dit quoi? Il donne barbouiller d'huile. C'est pas ça, c'est véritablement par le baptême. Pour lui, c'est le baptême qui va amener
à cet état qui nous fait intégrer l'état ecclésiastique, chose qu'on dirait aujourd'hui intégrée par l'Église. Dans la relation avec Dieu et dans les rapports entre les frères dans la foi, doit régner une complète égalité. Nous sommes tous des frères. C'est le premier à dire ça. Dans l'Église de Jésus-Christ, tout le monde est frère. L'évêque n'est pas plus, le diacre n'est pas plus, le prêtre n'est pas plus. Non, nous sommes tous des frères. La seule distinction, c'est la fonction de la personne. S'il faut le traduire à nous aujourd'hui, nous sommes tous frères. Même le pasteur qui est là, le pasteur principal, c'est mon frère en Christ. La distinction, c'est que le Seigneur a donné à cette église, à tout l'église a été donné à l'ESN pour être le pasteur principal. Mais ça reste mon frère. Je ne mets pas le mettre sur le piédestal. Non, ça reste mon frère. Bien sûr, il faut le respecter, on le respecte, on se respecte. Il y a certains parmi dans l'église maintenant, où le pasteur, c'est attention, hein, il a l'étage 3. Pendant un moment, on doit passer je ne sais pas combien de trucs pour arriver à avoir un entretien. Ça serait idolâtré, ça serait tombé, comme pour dire ce que notre cher ami ici, Martin Luther, va dire, c'est en cargo où on y donne la douillette d'huile. On les a mis sur le piédestal, et voilà, c'est eux les maîtres, on retourne, eux sont le clerc, et nous sommes des laïcs. Non, nous sommes tous des frères. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui, nous sommes tous des frères. Moi-même, quand je suis dans le ministère, quand certains me demandent, à l'armée, on me demande, mais c'est quoi la différence entre toi, pasteur, et le prêtre? Vous portez tous les deux la croix. Vous êtes des chrétiens, c'est quoi la différence? La différence, elle est dogmatique. Ça veut dire quoi? Tout simplement, ça vient du code. Ça vient de notre théologie. Théologie est quoi? Théologie des ministères. Le prêtre, il est prêtre parce qu'il a été ordonné prêtre. Sans le prêtre, dans l'Église catholique, il n'y a pas de messe, il n'y a pas d'eucharistie. Sans prêtre, il n'y a pas de mariage. Sans prêtre, il y a combien déjà de... Les sacrements. Les 7 sacrements. Alors maintenant, on a distribué un peu au local. L'absolution des péchés, ça reste pour le prêtre. Alors que moi, pasteur, en fait, quand je suis un frère comme tant d'autres frères, la seule différence, c'est que moi, je suis pasteur. J'ai été appelé un pasteur. Ah oui, c'est-à-dire que je suis mon rôle, mon ministère, mon fonction dans l'Église, c'est que je suis pasteur. Je suis là pour prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour vous encourager, pour vous équiper, afin que vous puissiez servir Dieu, glorifier Dieu là où vous êtes. Et un jour, j'étais bloqué en 60 km au-dessus de l'Algérie. Là, il y a la bande des autres militaires qui m'appellent et me disent pasteur, t'es pas là dimanche. Je dis désolé, là, il n'y a pas d'avion. Non, du coup, je reviendrai, je sais pas, je suis bloqué dans le désert, je ne peux pas venir. Ah, du coup, il n'y a pas culte. Vous êtes fous, quoi. Si, il y aura culte. Hein? Si, il y a culte. Il y a culte, c'est pas parce que le pasteur n'est pas là qu'il n'y a pas culte. Ah oui, j'ai oui, mais écoute, Jonas, c'est toi qui, Jonas Saint-Martin, pas toi, c'est toi qui donne la parole. Et puis il y a le frère magnifique de Péron, là, ouais, c'est toi qui fais la louange. Chut, sûr. Non, c'est comme ça. Le plus important, c'est que la parole de Dieu soit prêchée. Ok? Donc, si ça doit durer 5 minutes, 10 minutes, on essaie de prêcher le plus fidèlement possible. Mais on prêche la parole. Il ne faut pas attendre que le pasteur, si le pasteur n'est pas là. Non, il y a la médiation, on a maintenant cette faculté. Ok? Amen. Vous n'êtes pas d'accord, vous le dites. Mais c'est vraiment la particularité que nous avons, nous, aujourd'hui, dans le protestantisme. Ensuite, il y a 3 interprétations. 3 grandes interprétations qui sont qui viennent. Oui, 3 interprétations du sacerdoce universel qui nous amènent à une mauvaise compréhension, à mal comprendre ce que c'est. Première chose, c'est de dire qu'il n'y a plus de sacerdoce. Tous sont des laïcs. On supprime là-haut, là, parce que là-haut, non, on est tous laïcs. Mais en disant que nous sommes tous laïcs, là, ça implique quelque chose. Si on abolit le côté
des ministères, en disant qu'on n'a plus besoin de tout le monde est laïque. Où est la prédication de la parole? Oui, on se trouve justement ces fonctions particulières qui vont venir édifier l'Église. Pour l'édification de l'Église, ces ministères-là ont été donnés pour ça. Donc, tous les chrétiens sont exactement sur le même plan dans cette compréhension, même si certains exercent, pour des raisons pratiques, des fonctions particulières. Donc, dire, voilà, nous sommes tous des laïcs, et il n'y a plus de prêtres. Donc, on va garder juste comme ça. Deuxième interprétation, c'est de dire, nous sommes tous des prêtres, même des laïcs. Il n'y a plus de laïcs, tout le monde ensemble. Je peux venir prêcher, n'importe qui peut venir prêcher la parole. Allez, vas-y, viens prêcher la parole. Non, mais moi je viens de recevoir Jésus. Là, ça vient, tu peux te parler. Oui, tu peux me parler, c'est super. Mais dans l'église, il y a un certain ordre à avoir. Et ces ministères-là, c'est justement pour l'ordre dans l'église. Le culte du Seigneur doit être ordonné. Parce que sinon tout le monde vient ici, on se retrouverait à chaque fois, on se dit, mais attends, mais qu'est-ce qui va être donné? Non, il y a de l'ordre, il faut de l'ordre. La doctrine du sacerdoce universel ne signifie pas, nous sommes tous laïcs, y compris les pasteurs. Ça là, pour proclamer l'inversion ici, dans cette deuxième interprétation, nous sommes tous prêtres, y compris les laïcs. Loin de supprimer cette doctrine du sacerdoce, on va l'étendre à tout le monde. Dans la première, on supprime le sacerdoce. Dans le deuxième, on dit non, on l'étend à tout le monde. Oui, mais il ne faudrait pas qu'on arrive à dire, voilà, au point que ça devienne le désordre. Si c'est le désordre, comment très clairement. La plus grande, le gros challenge, le prédicateur, le pasteur, le prédicateur, le diacre, c'est de transmettre intelligiblement la parole de Dieu. Comment peux-tu transmettre la bonne nouvelle de manière claire et précise s'il y a le désordre? D'où la mise en place des liturgies. Chose que dans l'église protestante, évangélique, aujourd'hui, parfois on a enlevé toute la liturgie. Aujourd'hui, on arrive, on rentre, on loue le Seigneur, voilà. En fait, c'est simple. La liturgie aujourd'hui, c'est on rentre, accueil, louange, adoration, on différencie comme les deux. Après, prédication, soit après les prédications, Sainte Seine, offrande, s'il y a offrande, Sainte Seine, s'il y a Sainte Seine, intercession, s'il y a intercession, et en conclusion. Le schématique aujourd'hui, c'est comme ça. On a oublié que, à l'époque, toute cette liturgie, c'était de rentrer. On est accueilli dans la maison du Seigneur. En tant que corps du Christ, on se tient. On demande pardon au Seigneur, on reconnaît, on confesse nos péchés. En tant qu'Église, parfois, on n'a pas assuré. En tant qu'Église, parfois, on a la mission de l'Église, on ne l'a pas remplie. Pas individuellement, parce qu'individuellement, c'est différent, tu fais ça à la maison, dans le lieu secret. Mais là, je parle en tant que corps de Christ. Ah, Seigneur, pardonne-nous. Quand on a fini de demander pardon, on appelle ça ensuite la parole de grâce. Et quand les gens demandent pardon, on va voir par exemple chez les catholiques, c'est très important, c'est très mis en avant, chez certains protestants, certains demandent pardon, ils se mettent à genoux. À genoux. Et quand ils reçoivent la parole de grâce, le Seigneur vous pardonne, relève-toi mon fils, là, on se lève tous ensemble, en tant qu'Église, dans le corps de Christ, on reçoit la parole de grâce. Et là, nous pouvons rentrer dans une ensemble, dans une un. Parce que parfois, on arrive au culte dimanche. Amélie, elle a passé une belle semaine, alléluia, gloire à Dieu. Elle est en disposition pour louer. Mon frère Romu, il a vécu des moments difficiles, des mauvaises nouvelles. Il s'est pris des cartons. Et il arrive ici, un peu en marche arrière, parce que c'est dur. Et là, on arrive ici, bon, louer le Seigneur, alléluia. C'est difficile. Être au corps, c'est venir et dire, ensemble dans l'église, ça sert du Seigneur, c'est le ministère, c'est dire, bien ça, on est ensemble. On est ensemble. Il n'y a pas que je ne viens pas dans la bulle
prendre ce qui m'intéresse. Aujourd'hui, dans l'église, les gens ils viennent prendre ce qui les intéresse. Ah, j'ai aimé, ça m'a parlé. Ça m'a parlé dans quelle vie, oui. Je viens dans la présence du Seigneur pour me faire du bien. Non, tu ne viens pas dans la présence pour te faire du bien. Tu viens dans la présence du Seigneur pour rendre un culte à Dieu. Sacerdoce, pour rendre un culte à Dieu. Tu viens louer le Seigneur pour te faire du bien. Tu ne viens pas passer du temps dans la louange, l'adoration pour te faire du bien. Ça serait regarder ton propre nombril. Ça serait regarder qu'à toi. Non, tu viens dans la louange pour louer et adorer celui qui t'a gracié. Celui qui a permis qu'aujourd'hui, tu te tiens dans sa présence. Pour qu'aujourd'hui, toi, tu es réconcilié avec le Père. Il t'a justifié, il t'a sanctifié. C'est comme ça qu'il faut avoir. Et le rôle justement de ces ministres qui sont là viennent pour expliquer tout ça. Donc pour revenir à nos moutons, deuxième interprétation, tous sont prêtres, y compris les laïcs. On élargit à tout le monde. Chacun de par son baptême devient prêtre. Nous sommes non seulement pour lui, mais aussi pour les autres. Dans la mesure où on peut faire connaître Jésus et témoigner donc, entre nous. Donc c'est une compréhension qui est aussi là. La troisième compréhension, c'est de dire que le sacerdoce universel signifiait quoi? Illégitimité de toute forme de ministère. Ah non. Nous sommes tous maintenant des prêtres. On ne va pas mettre un au-dessus de nous. En France, on appelle ça, par exemple, les églises évangéliques, comme nous, on appelle ça les évangéliques frères. Les églises frères. L'église de frères. Il n'y a pas de pasteur. Nous sommes tous des sorciers, nous sommes tous des frères. Parce que le fait de mettre un pasteur, ça risque de mettre un au-dessus de nous. Dans certaines églises, en France, il y a des églises où il n'y a pas de pasteur. Tous des frères. Tous des presbytéros qui sont là, tous des épiscopos qui se surveillent, qui veillent l'un à l'autre. C'est une autre forme, mais ça existe. Dans la deuxième, c'est tout le monde peut prêcher, tout le monde peut venir. Dans le premier, non, rien. On est là, on est dans une attente, on n'est que des laïcs. Deuxième, nous sommes tous prêts, donc chacun peut parler. Mais au risque de faire parler quelqu'un qui ne mérite pas. Troisièmement, on a peur de mettre quelqu'un devant, ben nous sommes tous pareils, et on garde comme ça. Donc c'est des schémas, des interprétations qui sont là, qui existent, où les églises ont suivi, et par leur compréhension de ce que c'est le sacerdoce universel, ils ont mis en place dans leur pratique ecclésiale, culturelle, telle ou telle manière de travailler. Je ne sais pas comment c'est dans l'église, mais voilà. Luther, comment il s'appelle? Il va dire, ici, dans son traité de la liberté chrétienne, il va dire, s'il est vrai que nous sommes tous également prêtres, nous ne pouvons cependant pas tous être chargés de service de l'enseignement public. Pourquoi il dit ça, après nous? Tout le monde est prêtre, oui, c'est génial, mais ce n'est pas tout le monde qui doit servir. C'est pas tout le monde qui enseigne. Pourquoi? Pose la question. Par rapport au don que tu reçois, oui. Quoi d'autre? Oui, l'appel de Dieu. On va dire que tout le monde est appelé. Tout le monde a été appelé. Et ici, dans le ministère, s'il est vrai que nous sommes tous également prêtres, nous ne pouvons cependant pas tous être chargés de service et de l'enseignement public. Pourquoi? On n'a pas tous le même ministère déjà, et quoi d'autre encore? Il faut. Et déjà, il faut que tout le monde soit enseignant. Ça demande une certaine maturité, un certain équipement. L'onction. Si, l'onction, c'est-à-dire, tu parles d'onction, c'est-à-dire. Il n'y a que de
puissance, parce que nous avons été appelés, nous avons été poussés à servir, à proclamer, à prêcher la bonne nouvelle. Cette onction dont tu parles, qui est une onction bien sûr spirituelle, mais cette onction-là doit être reconnue par tous. Parce que t'imagines si demain je fais venir quelqu'un, on ne connaît ni d'elle ni d'avant, et je le fais prêcher ici, mais alors qu'au fond, sa théologie n'est pas bonne, sa compréhension n'est pas bonne, en fin de compte, c'est pas un frère en Christ. Comment on fait? On va aborder ça tout à l'heure, mais c'est justement ces ministères mis à part, donnés, ces ministères donc qui ont été donnés dans la diffusion du Seigneur, ne sont pas comme ça. Ne s'autoproclament pas. C'est un ordre de l'Église. Mais on va revenir là-dessus, t'inquiète pas. La confession helvétique va dire, confession de foi plutôt issue de la Réforme, il va déclarer se garder d'attribuer tellement à la vertu secrète du Saint-Esprit que nous anéantissons le ministère ecclésiastique. La prêtrise est commune à tous, à tous les chrétiens, mais non pas des ministères. Il y a une distinction à bien avoir. Nous sommes tous des prêtres, nous sommes tous dans le sacerdoce. Sacerdoce. Là, on a compris, c'est pas le sacerdoce. Le sacerdoce, maintenant, nous sommes alignés, unis en Christ, pour rentrer dans le Saint des Saints. Nous sommes dans le sacerdoce dans ce sens-là. Nous sommes prêtres. Sacerdoce, sacré, prêtre. Prêtrise, temps, lieu très saint. On assimile ces mots-là. Le service n'est pas donné maintenant à n'importe qui. Le ministère n'est pas donné à n'importe qui. Il y a bien des personnes qui ont reçu cet appel, cette onction particulière pour prêcher. Le sacerdoce universel n'entraîne nullement une division ministérielle, c'est-à-dire que il y a une séparation. Non. Ici, là c'est André Gounel qui l'écrit. André Gounel qui était le doyen de la faculté de Strasbourg, qui est plutôt qui a bien travaillé sur le sacerdoce. Vous pouvez retrouver ça sur internet, c'est vrai que j'ai mis le nom. Les ministères spécialisés sont secondement utiles à quoi? À des raisons pratiques. Pas forcément pour des raisons spirituelles ou théologiques. Non. Parce que j'ai une bonne connaissance de Dieu, il y est ça sera mis à part pour apporter la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que il y est ça a été équipé. Non seulement il a reçu l'appel, c'est une chose de recevoir l'appel. Par exemple, il y est ça, un exemple concret, il y est ça a le cœur pastoral. Il a un cœur pastoral, il a un cœur pour les gens. Mais ça ne peut pas devenir pasteur. Nous, tout de suite, il a l'appel pastoral, il faut l'appeler pasteur. Non. C'est pas comme ça dans l'Église. C'est à cause de ça qu'il y a beaucoup de personnes qui s'autoproclament pasteur. Non, il est pasteur, il a le cœur pastoral. Il y est ça. Comme c'est quelqu'un de l'Église de ESR, il va aller voir pasteur principal. Pasteur principal et les pasteurs qui sont là. Il va dire, pasteur, voilà ce que j'ai à cœur. Le Seigneur me met ça à cœur. L'attitude du pasteur d'abord, c'est pas de dire, alléluia, ok, d'abord, on va prier. Et ça, on va s'asseoir, prier ensemble. On va essayer de discerner ce cœur pastoral. Ce cœur, discerner avec qui? Avec l'Église, en demandant à qui? À Dieu, c'est Dieu qui a donné cet appel pastoral. Je redemande à Dieu, Seigneur, véritablement, pour ton Église, est-ce qu'il y a ça, ce cœur, à cet appel-là? Là, les pasteurs ont dit oui. Ok, fait par la commission, là, au conseil, je ne sais pas. Ok, il y a ça. Véritablement, tu ne vas pas pasteur encore. Véritablement, tu es là. Parce que tu as le cœur pastoral, il y a ça. On va te former. On va te former. Tu vas apprendre maintenant. Tu vas t'équiper. On va t'équiper pour répondre à ton appel pastoral. Parce que véritablement, nous discernons dans l'Église que tu as cet appel pastoral. Ensuite, on va l'équiper, on va l'amener, on va le former, on va former Iesa. Former ici à l'église, de façon pratique. Si on a l'occasion de l'envoyer à l'école biblique, on l'envoie à l'école biblique, comme ça il revient, il est équipé.
Et quand il est équipé, on va dire ok, bon, tu vas faire un stage de 2 ans, 1 an, 2 ans, on va voir un peu ce que ça vaut. Parce que moi, en tant que pasteur, si je suis pasteur principal, je ne mettrai pas n'importe qui devant. Le Seigneur risque de nous demander des comptes. On n'est pas dans un parc d'Astérix à Paris, là, où on rentre comme ça. Non, non, je ne mets pas n'importe qui. Faites 2 ans de stage. 2 ans de stage, à l'issue, bon, il y a tout un parcours, mais à l'issue, on demande. Et ça, c'est toujours un pasteur. Je trouve que c'est bon. Tu as fait les 2 ans de stage, t'as aimé, t'as apprécié. Ce cœur, il est toujours là. Tu fais cette oui. Oui, ok, alléluia. Et ça, tel moment-là, on va faire le culte. Le culte de consécration, le culte d'ordination, c'est vraiment du monde de terminologie. Ce moment-là, devant tout le monde, il y a ça bien. Devant tout le monde, voilà, tout le monde est là. L'église, parce qu'on fait des choses propres et carrées. J'appelle les anciens vous levez. Pasteur, les anciens pleurent. L'église va se lever, on va étendre les mains. Aujourd'hui, un peu comme l'église d'Antioche qui fait avec Paul et Barnabas. Aujourd'hui, il y a ça. Tu es mis à part pour le service du Seigneur. Pour son église. L'église. C'est pas l'église qui s'est levée bon matin et dit moi je vais être pasteur. Ce ministère maintenant devient un ministère particulier. Il fait partie du sacerdoce universel, comme vous et moi. Sauf que maintenant, pour le ministère de l'Église, pour l'édification, pas pour la destruction, mais pour l'édification de l'Église, on le spécialise. Un spécialiste. L'Église, Dieu, va l'équiper. Pour qu'il y ait ça, on pourra faire par l'accompagnement pastoral, on pourra faire des visites, on pourra prêcher, mais quand il va prêcher, il va être équipé, il va prêcher n'importe quoi. On va pas dire ramener à n'importe quoi. Il va prêcher la bonne nouvelle. Quand il va faire l'entretien, il va pouvoir orienter, diriger selon, bien sûr, l'esprit, comment l'esprit va le diriger, mais à partir aussi de sa connaissance de la parole de Dieu, pour pouvoir faire ce travail pastoral. Merci de ça. Avant, ce que tu viens d'annoncer, c'est que nous recevons notre appel, parce que Dieu a suscité cette volonté en chacun de nous. Une façon. Comme il dit dans Philippiens 13, c'est lui qui suscite de vouloir le faire en chacun de nous. C'est lui qui t'appelle. Et tu vas le ressentir cet appel. Dans la confession de foi d'Ordrecht, il va dire c'est lui qui a amené le cœur. Qui amène pour le salut, mais qui va toucher le cœur à la personne, pour la personne reçoit cet appel. Tu vas être convaincu, si là je vais me servir de Seigneur. Peut-être tous vécu ça, à un moment donné, on était là dans le Seigneur, on vient, on a bien écouté la parole, mais à un moment donné, ça brûle dedans de nous. Je vais te servir, Seigneur, j'ai envie de te servir. J'ai envie de. Ok, on en parle à pasteur, on en parle à l'église, comme ça on va prier ensemble. On fait partie, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'intercession. Une des dimensions du sacerdoce universel, c'est cette notion d'intercession. On prie les uns pour les autres. Ok. On va bien terminer. Le ministère particulier dans l'Église, comme on vient de le voir, c'est l'existence du sacerdoce universel qui n'abolit pas les ministères institués par qui? Par Dieu. C'est lui. Alors, il ici, c'est Christ. Il a donné les uns comme pasteurs, docteurs, apôtres, voilà, pour le perfectionnement des saints. C'est lui qui a donné. Pourquoi c'est lui qui a donné Christ? C'est lui qui baptise. C'est lui qui a donné l'Église. C'est le Christ qui donne à son Église des serviteurs et des servantes, particuliers, spécialisés, équipés, afin qu'ils puissent servir le plus efficacement possible. Donc les ministères, c'est une nécessité pour la vie de l'Église. Une Église qui n'a pas de ministère, c'est une Église qui va stagner et qui va mourir. On a besoin des ministères. On pourrait encore développer, on va entrer dans une théologie plus munie de ministères. Pour vous montrer, comme tu disais tout à l'heure, Pierre, c'est que ça ne reste pas à 4 ou 5. Parce que s'il faut regarder chaque terme grec en hébreu, on a dépassé déjà le chiffre 5. C'est des ministères particuliers. Mais qui sont là au service du Christ, au service de l'Église. Comme moi j'aime dire, par exemple, moi dans le ministère au sein des armées,
je dis aux militaires, moi, je suis là pour vous servir. Et en vous servant les militaires, je sers l'Église, parce que c'est l'Église qui m'a envoyé vers vous. Mon ministère, c'est l'institution ecclésiale qui m'a envoyé dans l'institution étatique, militaire, pour exercer ce ministère-là. En vous servant, je sers l'Église. En servant l'Église, je sers l'Église. En bien clair. Donc, il a donné les uns. Et là, il y a plein d'autres ministères, mais voilà, on reste sur les 5 ministères dans l'Éphésiens, pour le perfectionnement des saints. Donc la question qui est importante ici, ce n'est pas l'existence du ministère, mais sa nature. Pourquoi ce ministère est là? Le ministère est là, attends. C'est quoi ta place? C'est quoi ton ministère? C'est quoi ce que le Seigneur t'appelle à faire? Il y a certains qui disent, vous n'êtes pas appelé à chauffer les bandes de l'église. Parce qu'on a quelque chose à faire. On a quelque chose certainement. Alors oui, il y aura des ministères mis en avant qui seront ici devant, dans l'équipe de louange. Il y aura des ministères qui seront plutôt dans la logistique. Mais on est là au service de l'église. Celui qui est là-bas à la sono, son rôle, c'est de pouvoir bien faire le travail pour que dans les enceintes, ça sorte bien. C'est pour l'église. C'est pas. Tout ça pour la gloire de Christ. Chez les luthériens, dans la confession d'Augsbourg, on va dire, afin que nous obtenions cette foi, Dieu, donc c'est l'article 5, il y a encore des choses qui sont dites avant pour qu'il y ait ce particulier afin. Mais pour obtenir cette foi, Dieu a institué des ministères de l'enseignement de l'Église, de l'Évangile, et de l'administration des sacrements. C'est pas n'importe qui, selon en tout cas la confession d'Augsbourg, qui est plutôt les luthériens, c'est pas n'importe qui va venir donner la Sainte Seine. Parce que la scène, elle est importante. C'est la proclamation de l'Évangile. Donc il faut la proclamer le plus clairement et le plus juste possible. Vous saisissez? Donc, c'est pas n'importe qui. Il y a des personnes qui vont être choisies par le pasteur, par l'équipe pastorale, pour que la prédication soit faite, pour la fonction, l'exercice, l'administration des sacrements doit être faite. Ici, je n'en parle pas, mais dans la confession d'Augsbourg, on parle aussi de la gouvernance. Quelqu'un va le parler ensuite. Il y a une question de gouvernance, de discipline au sein de l'Église, de la vie de l'Église. Ceux qui vont gérer et cadrer la vie de l'Église, ceux qui font partie du bureau, du conseil, du machin, sont aussi des ministères qui sont là. Ils sont là pour permettre à l'Église de s'épanouir en écoutant la parole le clairement possible ici, mais aussi vers l'extérieur en tant que témoignage. Toujours dans cette confession d'Augsbourg, à l'article 14, il va dire « Personne ne doit enseigner publiquement dans l'Église, ni administrer les sacrements sans vocation régulière. » Il y a un appel particulier. Aujourd'hui, parfois, on appelle tous les gens, vas-y, viens. Moi, quand j'ai choisi Jonas Patol pour prêcher la bonne nouvelle, je n'ai pas choisi Jonas comme ça. Je l'ai choisi parce que je savais que c'était quelqu'un qui était fiable. Quand j'ai choisi Waheo pour la louange, je n'ai pas choisi Waheo parce qu'il chantait bien. J'ai choisi Waheo parce que je savais que Waheo voulait servir le Seigneur, aime le Seigneur. Il avait une certaine base. Sinon, j'aurais demandé à d'autres. Et les autres, je ne les ai pas fait appel à eux parce que eux, ils avaient encore un cheminement à faire. Ok? Jean Calvin maintenant. Jean Calvin va dire Dieu use du ministère des hommes comme d'un moyen ordinaire pour gouverner sans parler de gouvernance. C'est pour ça, je pense que c'est des Chanel qui avaient prêché ça un jour, un dimanche, ici à LSF, en disant il y avait les 3 piliers de la réforme. Centralité de la parole, administration des sacrements, on parle de discipline, c'est gouvernance aussi de l'Église, où se trouve la discipline. Donc voilà, ça c'est présent dans l'IRC pour Marie. Quand Dieu veut enseigner les hommes, il leur parle par la bouche des hommes. Comme la Bible qui est la parole de Dieu, c'est parole de Dieu. Mais c'est une parole qui a été écrite
par des hommes, pour des hommes, de la part de Dieu. Ok. C'est la même chose. Ce même principe revient encore aujourd'hui pour l'Église. Calvin insistera, allez, je vais laisser lire celui-là. Les pasteurs ne sont point seigneurs de l'Église, mais ministres de Jésus-Christ. On va le redire plus fort. Les pasteurs ne sont point seigneurs de l'Église, mais ministres de Jésus-Christ. On va le dire ensemble maintenant. Et fort. Les pasteurs pasteurs ne sont pas seigneurs de l'Église, mais ministres de Jésus-Christ. Amen. Il n'est pas seigneur. Il n'est pas seigneur de l'Église. Nous sommes au service de l'Église. Au service du Christ. Jean Calvin, parfois, il a envoyé des lettres. Mais pourquoi? Parce que à l'époque, à cette époque, je vous rappelle, la période médiévale, il y avait des seigneurs, il y avait des couples. Mais si on compare à nous aujourd'hui, c'est pareil. Parfois, le pasteur va mis sur le piédestal. Parfois, certains pasteurs se présentent plus comme des bons. Des bons. Des bons. Alors que non. Un véritable ministre du Seigneur, c'est d'abord un serviteur. Moi, j'aime bien. Vous allez lire Ésaïe. Ésaïe, le prophète, de la part du Seigneur, il va parler. Il va décrire le Mashiach. Il va décrire le monde. Alors que tout le monde attendait un grand. Pour la conception de l'époque, le Mashiach, c'était le grand sauveur qui allait venir et qui allait sauver Israël de Babylone et de tous ces païens qui étaient là. Et là, Dieu parle au travers de son serviteur en disant, voilà comment le Mashiach va venir. Il va décrire le Mashiach comme quoi? Le serviteur. Il va aller plus loin encore. Ésaïe 53, le second. Christ, le Mashiach, sera le serviteur souffrant. Nous ne sommes pas plus grands que le maître. Christ est venu et a servi. Ceux qui ont fait avec moi Jean, à Ioël, Jean 13, il a lavé les pieds. Nous aussi, en tant que ministre de Christ, moi, en tant que ministre de Christ, je suis là pour laver les pieds de l'Église. C'est comme ça. Tout comme mon maître l'a fait. Moi aussi, je dois le faire. Je ne suis pas juste là en disant pendant les jours de repos. Je suis là pour servir. Avoir un cœur pastoral. Avoir un cœur pour l'Église. Tout comme le Christ a mis le cœur pour son Église. Vous voyez? Jean Calvin, Martin Bucer maintenant. Martin Bucer, il va dire, c'est aussi un des réformateurs, encore moins, mais qui va apporter quelque chose d'important, la théologie pastorale. La pastorale protestante, Martin Bucer sera quand même un des piliers de notre compréhension du ministère pastoral. Il va dire le ministère n'a d'autre but que de quoi? Conduire les hommes ou les femmes au et de les conserver dans sa communion. Ce que j'ai dit tout à l'heure en définissant, qu'est-ce que c'est qu'un leader? Un leader, c'est quelqu'un qui conduit les autres à glorifier Dieu dans leur service, en restant en communion. C'est un peu ce que Bucer va dire. Bucer dira aussi les ministres sont. Allez, là, on va dire ensemble. Et non les maîtres, non pas les seigneurs, mais bien sûr les serviteurs. Est-ce que cet après-midi, je suis avec des serviteurs et des servantes? Amen. Nous sommes des serviteurs et des servantes du Seigneur. Nous sommes là, mis à disposition pour l'édification du corps de Christ. Amen. Pas pour détruire, pas pour assujettir, pas pour dominer, les écraser, mais pour les édifier, les faire grandir dans leur compréhension. Donc pour cela, il faut que ça soit clair. La transmission de la bonne nouvelle de Jésus-Christ doit être claire, doit être intelligible, doit être transmissible. Je ne viens pas en essayant, je ne suis pas très sûr de moi. Alors là, Jésus, et puis là, on commence à baratiner. Le prédicateur du Seigneur n'est pas là pour un baratineur. On n'est pas là pour improviser, dire les choses parce que je le sens bien là.
Oh, je le sens bien, ça fait un bon punchline là. Non, non. Le prédicateur du Seigneur, le serviteur du Seigneur, la servante du Seigneur est là pour prêcher la bonne nouvelle le plus juste possible. Il faut que ça soit transmissible. Il faut qu'à la fin, déjà on va en voir tout à l'heure, mais quand on va quitter la porte ici, on a bien compris qu'est-ce que c'est que le sacerdoce universel. Qu'est-ce que c'est que le ministère particulier ou spécialisé. J'ai envie de dire même que quand on va quitter ici, normalement, ok, waouh, mais quelle grâce Seigneur ce que tu as fait pour moi. Parce que tu as fait ça pour moi, je comprends ce que tu as fait, je comprends l'amour. Je disais à ceux qui sont venus à Jean, ce qui est génial quand Jean va se décrire lui-même, il va dire, le disciple que Jésus aimait. Le disciple que Jésus aimait, c'est pas de l'orgueil, c'est pas de l'arrogance. Quand Jean va dire, il va se décrire en mettant le disciple que Jésus aimait, il veut dire, moi j'ai compris l'amour de Jésus, j'ai compris l'amour, le prix que j'ai aux yeux de Dieu, j'ai compris. Et quand on a compris ça, on veut le servir. Quand on a compris ça, on oublie. Quand on a compris ça, excusez-moi de l'expression, on n'est pas en train de chipoter entre nous. On a compris ce que Christ a fait pour nous, ce qu'il veut pour nous, comment il a manifesté son amour pour nous, et bien on s'engage. On ne reste pas à côté, on reste pas spectateur, mais là en service. Amen. Alléluia, moi c'est ce que je comprends. Pour Gustave, le pasteur est avant tout un berger chargé de prendre soin du troupeau du Christ. Enfin, maintenant, il faut avoir un certain équilibre. La réforme cherche maintenant à maintenir ces deux principes complémentaires. D'une part, l'égalité spirituelle de tous les croyants devant Dieu, sacerdoce universel, et aussi cette nécessité d'un ministère public particulier, spécialisé pour l'édification de l'Église de Jésus-Christ. Et pour cela, Luther va résumer admirablement cet équilibre. Il va dire, et on va dire ensemble, tous les chrétiens sont cependant. On va le revenir ensemble harmonieusement. 1, 2, 3. Tous les chrétiens sont prêts, cependant tous ne peuvent ni doivent exercer publiquement le même office. Ni ne peuvent ni ne doivent. Il y a cette particularité qui est là. Je ne l'ai pas mis ici, mais je l'ai marqué dans mon ordinateur. Le sacerdoce universel protège l'Église contre le cléricalisme, c'est-à-dire cette couche de clercs qui est là-haut, et les autres sortes de divisions au sein de l'Église. Et le ministère particulier protège l'Église contre le désordre. Il faut de l'ordre dans l'Église de Jésus-Christ. Il faut que ça soit clair. Si ce n'est pas clair, il faut rectifier. C'est-à-dire qu'on est à côté là. Le sacerdoce universel dit tout, nous sommes tous prêtres. Il n'y a pas de plus grand, nous sommes tous frères et sœurs. Et le ministère particulier, le ministère spécialisé dit, oui, nous sommes tous frères, mais certains, le Seigneur les a appelés le ministère public. On n'a pas à jalouser. Si moi je commence à dire, je suis jaloux de l'Église, de pasteur, j'aimerais bien. C'est que grâce, que par grâce. Tout à l'heure, je disais que je parlais avec un pasteur ce matin. Et j'ai aimé cette discussion avec ce pasteur parce que c'est un ancien. Et il dit, tu sais, le ministère particulier, il parlait de ces personnes qui sont là pour apporter de la nutrition. Je dis la nutrition, cette partie nutritive pour que l'Église puisse grandir. Mais ça ne dépend pas d'eux. Ce n'est pas eux qui se lèvent un bon matin et disent voilà, ça y est, je vais faire ça. J'aime bien dans 1 Timothée 3, il va dire que celui qui aspire à la charge d'évêque, eh bien, il fait des bonnes choses. C'est une parole certaine. C'est une parole certaine. Mais qui doit trouver irréprochable. Et là, Paul va commencer à mettre les critères. Ils doivent irréprochables.
il doit être ceci. Marie dit, nous sommes femmes. Il ne doit pas être abonné en un. Il doit être ceci, c'est ça. Aspirer à un ministère, c'est génial. C'est une bonne chose. De servir le Seigneur, c'est une bonne chose. Quand tu dois servir là où c'est comme ta paix. Amen. Pour conclure, tous les croyants participent au sacerdoce royal parce qu'ils sont unis à Jésus-Christ. C'est ce que vous devez vous rappeler cet après-midi. Tu peux rentrer dans le Saint des Saints parce que tu es uni maintenant à Jésus-Christ. Pastoral, c'est la reconnaissance pastorale que la pastorale de notre Église, il va partir et va dire, ben voilà, tu as la reconnaissance pastorale. Par exemple, pasteur Romuald de Boisbain a été mis à part, a été consacré, ordonné, pasteur à l'église telle date. Nous reconnaissons en lui cet appel pastoral. Il a effectué une formation, il a reçu un certain équipement qui lui permet d'exercer ce ministère. Nous l'attestons, nous confirmons cela. Je signe en bas, au nom de l'église, je tamponne, j'envoie. Donc oui, il y a une reconnaissance. Mais là, c'est une bonne compréhension de l'Église. Une bonne compréhension de l'ecclésiologie, de la doctrine de l'Église. D'autres questions? Qu'est-ce que ça vous dit? Si vous ne posez pas de questions, c'est moi qui vous pose des questions. Qu'est-ce que ça vous dit? Ah, il faut poser des questions. Ça veut d'abord ton ministère doit être reconnu de toutes les églises ici, normalement. Toi. Donc c'est pas le cas. Comme je disais tout à l'heure, il y a certaines églises qui peut-être n'ont pas confiance. Mais là, ça se joue sur la confiance. C'est les relations qu'on peut avoir en intercommunauté, inter-église, inter-église jusqu'à même chez les catholiques. Moi ici, mon ministère, alors certaines églises ne le reconnaissent pas, certaines peut-être doutent de mon appel pastoral peut-être. Je ne peux pas les forcer à reconnaître. Moi je dois servir le Christ, là où je suis. Donc par exemple moi ici, je suis reconnu non seulement par certaines églises, oui. Je suis référent de la Fédération protestante de France, passant dans l'Union des Églises de France. Donc il y a une reconnaissance qui est là. Mais cette reconnaissance-là, certaines églises ici, non, ne le reconnaissent pas. Liberté de manœuvre, je veux dire, j'ai pas forcé. Nous, on continue à faire. Par exemple, là, maintenant, le ministère du personnel, aujourd'hui, maintenant, la plupart reconnaissent. Et il y a quelques années de ça, non. Mais ça ne m'a pas découragé, je continue à témoigner Christ, à servir le Seigneur là où je suis. Petit à petit, dans les autres églises, ils ont vu. Ils m'ont demandé petit à petit, ils m'ont dit, est-ce que tu veux venir prêcher? Est-ce que tu peux venir? Ah oui. C'est pas moi de forcer aux gens de dire, je suis pasteur. Et moi, j'aime pas ça. Moi, je dis, je suis frère d'abord. Après, si vous reconnaissez l'appel pastoral, vous m'appellerez pasteur. Moi, ça me gêne encore un peu qu'on m'appelle pasteur, parce que je n'ai pas l'habitude qu'on m'appelle pasteur. Je préfère qu'on m'appelle Paolo, Jonathan. Je suis un frère. Mais je ne dis pas, il y a cet appel. On n'a pas à forcer les autres. À dire, moi, je suis pasteur de. Ce serait. Après, il y a certains qui le font. Liberté de manœuvre. Voilà, dans la compréhension maman, de ce ministère, du coup, indirectement, si par exemple on se prive d'un ministère, du coup c'est priver l'Église de cette édification, de ce perfectionnement. Jamais. Pourquoi il y a tant de cet aspect conservateur là, et bon, du coup je ne sais pas si je peux dire qui appauvrit les saints. Juste avant que Charles parle, comment tu dis de ne pas priver, chaque fois tu dis quelque chose que je trouve ça très intéressant. De ne pas priver, ne prive pas l'Église de. Voilà. Ne prive pas l'Église de tes dons, de ta personne, de ce que le Seigneur fait en toi, de son œuvre en toi. Je trouve ça magnifiquement dit. Et
Après, il y a certaines personnes, on ne peut pas forcer forcément les gens à reconnaître la peine pastorale, parce que chacun a ses critères. Là, on a une partie, je vais passer à celle globale. Je peux rentrer maintenant dans le sacerdoce universel par branche d'église. C'est-à-dire que la reconnaissance pastorale varie d'une église à une autre. Les pentecôtistes, par exemple, ils mettront la première chose au-dessus, c'est bien les dons de l'esprit. Il a bien reçu les dons de l'esprit. Un peu avant, il a été baptisé de l'esprit. Il parle en langue. C'est l'un des premiers critères. L'église baptiste, il n'est pas là, il va dire déjà, ce qui montre, c'est son engagement. Ils vont mettre ça en avant. Son engagement dans la vie d'église, son engagement dans la formation, dans l'équipe. En fait, chaque église a sa grille pour reconnaître un pasteur. Mais si on synthétise et si on regarde, on résume, c'est bien sûr la centralité de la parole, en tout cas pour nous les évangéliques. C'est la centralité de la parole de Dieu est au centre. Là, on mettra la vie de l'esprit, mais il y a une reconnaissance de l'action du Saint-Esprit avec la vie d'église, l'engagement et tout. On va regrouper à ça, comme l'a fait Martin Luther. Ce qui prime d'abord pour lui, c'est la centralité de la parole, l'administration des sacrements, et ensuite la vie d'église. Mais ça, quand tu vas passer dans n'importe quelle église, c'est quasiment vrai. Que ce soit là-bas en Normandie, que ce soit là-bas à MDO, que ce soit là-bas au Vieux-Temple. On est quasiment là-dessus sur la même longueur. D'un point de vue général, on reconnaît là-dessus. Après, il y a des spécificités où on va faire un peu chichi. Mais c'est surtout, comme dit Chanel, ne pas se priver de l'autre. Moi, ce que j'ai, Pierre ne l'a pas. Parce que Pierre, il a, moi, j'ai pas. Une fois, Pierre est venu me voir en France, il m'a dit, on va l'évangéliser. Il dit, un mec là-haut, là, moi, je ne suis pas allé comme ça dans la rue. Là. Je n'ai pas. Enfin, je le voyais parler, enfin. Moi, je trouvais de l'admiration. Je savais que ce que Pierre faisait, moi, je le ferais. Je ne ferais pas. Enfin, je ne ferais pas comme lui, tu vois. Moi, ma façon de témoigner, ça va être dans ma vie de tous les jours, enfin, dans le travail, dans les deux. Et en fait, on n'a pas le même. Toi, pareil, il est différent. Donc, il y a cette diversité, et là, pour revenir à une des branches dessus, c'est la diversité des ministères. Diversité de temps, mais un seul Seigneur, un seul Sauveur, un seul foi, un seul Esprit. Une diversité de ministères. Je ne sais pas si j'ai répondu, je suis parti un peu très large, mais la partie c'est large. D'autres questions avant qu'on termine? À part Romu. Tu vois, à la suite du verset Ephésiens 4, il parle de cet objectif de la stature parfaite de Christ. Oui. Et du coup, nous, chrétiens, intimement, on a cette relation avec la parole que Dieu nous a donnée, avec le Saint-Esprit. Et du coup, il a donné aussi des ministères, du coup, les ministères qui sont cités dans Ephésiens 4. Du coup, si jamais on se prive des ministères, est-ce que du coup, on se prive de cet objectif d'arriver à la stature parfaite de Christ? D'un côté, oui. Mais en même temps, ce qui est génial dedans, c'est que ce n'est pas nous qui bâtissons notre église. L'église. C'est l'église de Jésus-Christ, c'est lui qui bâtit, c'est lui qui donne. Et en fait, on voit que l'initiative vient de lui. Nous, on peut parfois faire des manières. Et on est comme ça, nous les hommes. Avec un grand H. On fait des manières. J'aime pas ce pasteur, j'aime pas ce frère, j'aime pas ce frère. Mais ce qui est génial, c'est que Dieu est au-dessus de tout ça. Nous, on se prive, mais Dieu sait comment il va faire pour toucher ton cœur. Et il le fera. Pourquoi? Parce que c'est sa gloire qui est là, qui est devant. Il le fera parce que ce qu'il dit, il accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fera. Donc, moi, ce qui m'émerveille, parce que je passe dans différentes communautés, je regarde, chaque communauté a sa façon de fonctionner, a ses défis, a ses challenges, relationnels, doctrinal, et j'en passe. Parfois, moi, en tant
qu'enseignant, ça me titille parfois, tu vois. Mais le Seigneur me rappelle en me disant que c'est lui qui bâtit son Église. Comme ça, il n'y a aucune gloire à en tirer. C'est lui qui bâtit son Église. Les ministères qui sont donnés, ici Paul veut dire, c'est lui, c'est Dieu, c'est Christ qui donne ces ministères-là. Pour l'édification de son Église. Il donne, il sait ce que l'Église a besoin. Telle Église, par exemple ici on a ESF, Dieu sait ce que ESF a besoin. Nous, ici à ESF, on pourrait croire que, voilà, Dieu sait ce que l'Église a besoin. Et il donnera. Non pas parce que c'est ESF, non pas parce que c'est Touméline, ou parce que c'est William, ou c'est pas, ou je ne sais pas qui. Il donnera pourquoi? Parce que c'est sa gloire. Ce qu'il commence, il va le terminer jusqu'à son terme. Amen. Et ça, c'est combien c'est rassurant pour nous. Alors oui, nous pourrons traverser des déserts. Oui, nous pourrons traverser des vallées de... Oui, parfois, Aaron, sous la pression, il va commencer à demander des boucles d'oreilles des uns et des autres et se construire un veau d'or. Mais le Dieu que nous servons ne lâche pas facilement. Et il ne lâche pas. Ce qu'il dit, il accomplit. Et combien ça peut être rassurant pour nous. En tout cas, moi, ça me rassure. Savoir que Dieu est au contrôle et il fait les choses. Parfois, on aimerait que ça avance trop vite. Parfois, on aimerait que ça ralentisse un peu. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Faisons-lui confiance. Voilà. Romuald, encore une autre question. C'est juste dans cette continuité de diversité de ministères, du coup, chaque assemblée sera différente. Oui, chaque assemblée est différente. On le voit d'un point de vue. Si vous prenez le temps d'analyser les églises et les mouvements d'églises, vous allez vous rendre compte qu'il y a des églises qui marchent de façon, on appelle ça presbytérienne. Ce sont les anciens qui sont en poste de décideur. Ce n'est pas le pasteur, ce sont les anciens. Parce que les pasteurs tournent. Dans d'autres églises, c'est le conseil paroissial qui est là. Plutôt un système plutôt synodal, comme par exemple les églises de Nouvelle-Calédonie, nous avons tendance plutôt semi-synodale. Chaque paroisse est indépendante, mais dépend du synode de l'Église. Les assemblées de Dieu d'ici et de France, eux, c'est plutôt congrégationaliste ou semi. Ils fonctionnent en tant que congrès. Donc, chaque église va se structurer à partir de sa compréhension de ce que c'est que le ministère. Si pour certains vont dire non, c'est les anciens qui sont devant, ben ça sera plutôt d'un style, sans le savoir vraiment, les gens ne savent pas, mais c'est plutôt presbytérien, presbytérien. Là, on va mettre un conseil, dans le conseil, il y aura le pasteur, il y aura un frère, il y aura la sœur, il y aura. Ça sera plutôt soit congrégationaliste, soit synodal. Mais ça, on rentre dans une forme assez technique. Mais cette forme technique, cette manifestation visuelle, physique, est une compréhension doctrinale d'abord. Comment tu comprends l'Église, comment tu comprends la théologie des ministères, comment tu comprends le ministère de Christ, mon ministère particulier, l'appel du Seigneur, ainsi de suite. Il y a certains qui vont faire la consécration, comme on l'a fait tout à l'heure, d'autres le feront à part. Voilà. Donc il y a différentes façons de travailler, différentes manifestations. Mais le cœur même, où on se retrouve tous, c'est que nous avons tous, le Seigneur nous appelle. C'est des langages anciens. Le Seigneur m'a appelé, je sais que je suis appelé de Dieu. La vocation, elle est là. On sait l'importance de la parole. En tant qu'évangélique, nous savons la place et l'importance de la parole. Ainsi de suite. Et ça, c'est le cœur même. Donc, que ce soit dans Normandie, c'est la même chose. Que ce soit MTO, c'est la même chose. Que ce soit au Flambeau, c'est la même chose. On se retrouve sur les fondamentaux de la foi chrétienne. Donc voilà. Manifestations diverses de ce sacerdoce dans la structuration de la vie de l'Église, mais ce qui est sûr sur la doctrine du sacerdoce universel et du ministère particulier, nous sommes tous pareils. Donc voilà, chers frères et sœurs, je ne vais pas te poser la question, il y a une question, tu me promis d'en lever la main. En tout cas,
cas, merci pour votre présence. J'espère que ça vous avez bien saisi et que ça va vous encourager. Encourager dans le sens de savoir que vous avez été gracié par le Seigneur et appelé par le Seigneur pour nous servir là où il nous a placés. Je vais terminer par la prière. Père éternel, je te remercie pour cet après-midi où nous avons. Oui,